Vous restez avec nous, nous avons besoin de vos lumières et de vos cartes à l'appui pour revenir sur cette déclaration choc cette nuit de Donald Trump qui affirme que le détroit d'Ormuz sera bientôt un territoire américain. Justement, qui contrôle réellement le détroit d'Ormuz ? Alors Lorraine, évidemment, dans cette guerre, chacun, comme on vient de le voir, revendique le contrôle du détroit d'Ormuz. L'Iran a l'avantage tactique et géographique d'être présent sur toute la longueur du point de passage. Quant aux États-Unis, dans le golfe d'Oman, les Américains imposent leur blocus. On va le voir sur la carte un peu plus tard. Avantage à l'Iran, ces dernières 48 heures, pas un jour ne passe sans que les pétroliers des monarchies du Golfe alliés des États-Unis ne soient attaqués. L'Iran vise ces navires qui appartiennent à la compagnie nationale de pétrole des Émirats arabes unis, l'ADNOC. Ces bateaux, en fait, sortent du pétrole par le détroit d'Ormuz. Ils chargent, on va le voir sur la carte, du pétrole venu d'Irak, puis ils éteignent leur système de localisation AIS, un GPS pour faire simple. À partir d'ici, lorsqu'ils arrivent sur ce chemin, cette route verte, cette route du sud du détroit d'Ormuz, ils disparaissent, ils deviennent des navires fantômes lorsqu'ils empruntent cet itinéraire qui n'est pas reconnu par les gardiens de la révolution iranien. C'est un itinéraire qui est dangereux, qui est étroit et qui est évidemment risqué. Cela ne fonctionne pas toujours donc. Vu la récurrence des attaques, on voit mal comment la compagnie émirati peut continuer à sortir du pétrole du détroit d'Ormuz. Téhéran vise de plus en plus ces bateaux fantômes. Avantage donc ces dernières heures à l'Iran, même si les États-Unis font respecter leur blocus. Oui, l'armée américaine cible également des navires qui forceraient le blocus. Les États-Unis ont tiré sur la salle des machines de ce porte-conteneurs en début de semaine, le Velanova. Il s'approchait alors d'un port iranien pour y débarquer du pétrole. Le navire est dit désactivé avec ce tir, il ne peut plus continuer sa route. Chacun donc bloque l'autre dans cette guerre. Washington a menacé l'Iran d'un isolement, je cite, jamais vu. Et maintenant, cette menace de Donald Trump que le détroit deviendrait même américain. Le pétrole, lui, pendant ce temps, transite encore moins. La stratégie américaine de clamer que le pétrole passe coûte que coûte est ébranlée. Et le prix du baril remonte ces toutes dernières heures. Regardez, il s'approche maintenant des $90, ce serait un nouveau seuil. Merci beaucoup William. Gilles Mieli, toujours à mes côtés sur ce plateau, ainsi que Anthony Dabila et Frédéric Sandretto. Frédéric, je voudrais vous entendre justement sur ces explications données par William. Qui bloque quoi? Qui contrôle quoi? Qui contrôle quoi? Alors, déjà, je pense que Trump est vraiment le magicien. Il arrive à s'exfiltrer d'un avion pour passer à un autre. Là, il passe à un bateau par des routes fantômes pour retrouver une autre voie maritime. On est